C'est un temps très étrange. C'est un temps difficile. C'est un temps décrit comme Akhir al-Zaman, les derniers jours. C'est un temps où le tyran pose comme le juste, où le voleur pose comme le bienfaiteur. C'est un temps où l'avare pose comme généreux, où l'ignorant pose comme connaisseur. On racontait tout à l'heure une histoire au début de la grand-mère d'un de nos frères ici. Une simple histoire pour montrer le changement dans le temps. Elle avait dû couper un arbre dans la cour. Et vous savez, lorsque vous coupez les arbres, parfois, la sève coule en abondance. On a l'impression que l'arbre est en train de pleurer. Alors elle avait vu l'arbre dont la sève sortait comme ça. Elle n'en avait pas dormi pendant une semaine. Et tous les jours, elle invoquait son Seigneur en se demandant comment elle allait faire pour gagner son paradis alors qu'elle avait martyrisé un arbre avec autant de force. Aujourd'hui, les humains enlèvent la vie d'autres humains tous les jours. Ce qui arrivait dans une société exceptionnellement une fois à l'occasion, aujourd'hui, c'est par centaines tous les jours que vous entendez dans une seule ville, dans un seul endroit, que les gens sont partis. Par le feu, par la main d'autres personnes. Aujourd'hui, nous asservissons, nous volons, nous trichons. De façon grossière dans bien des pays et de façon plus subtile dans d'autres pays. Où on a refusé aux gens leur humanité. Nous sommes en train de devenir des numéros et des citoyens sujets qui doivent rentrer dans un moule pour ne pas trop déranger. Et Maulana Cheikh, il rappelle Farfir illallah. Dans un temps où vous ne savez pas où vous tournez, allez chez Allah. Allez chez Allah Azawajal, le Seigneur des mondes, qui a créé l'humain d'un geste d'amour, qui a créé l'humain dans un souffle de lumière, qui a créé l'humain. Allah Azawajal a créé l'humain de l'autorité de sa main, et dans laquelle il a insufflé la lumière d'Allah, et qu'il a destiné à être une créature pour l'éternité, et qu'il a destiné à tous les hommages. Cela a été tellement de discussions dans les cieux avec toutes les créatures. Ça a rendu Saïd Billah, Shaitan, le plus envieux de tous les envieux. Et il disait dans une sorba récente, Maulana Cheikh, Allah Azawajal lui accorde longue vie, en santé. Amen. Si les humains savaient le privilège qui a été descendu sur chaque enfant d'Adam, l'honneur qui leur a été fait de la part de leur Seigneur, ils n'oseraient même pas manquer de respect à un humain. Et quelle tragédie lorsqu'on a servi les humains. On les utilise, on les oppresse, on les abuse, on les trompe, on les vole, on les contraint, comme nous le faisons aujourd'hui. Cet honneur grandiose
fait que l'humain, créé pour la lumière aujourd'hui, a perdu le chemin. La certitude de tellement de choses à travers la science, ils disent, a rendu l'humain si arrogant qu'il s'ignore. Hadrat Insan, l'honorable humain, aujourd'hui, un océan de lumière noyé dans un verre d'eau. Créé pour rencontrer son Seigneur. Aux croyants, aux croyantes, allez chez Allah, en toutes choses. Je me souviens, Maulana Cheikh, Allah lui accorde longue vie, Amen. dans une sorba, il y a peut-être 15 ans de cela. Il adressait une assemblée de 500 ou 700 personnes à Los Angeles. Et beaucoup de gens bien établis, bien nantis, mais beaucoup de gens bien malheureux. Et vous savez, quand il était toujours de passage, les gens viennent par nombre pour conter leurs histoires et demander une ouverture, et des histoires tellement tristes, plus tristes les unes que les autres, souvent liées à ce qui nous entoure. Et il avait fait une sorba qui avait fait pleurer l'intégralité de l'assemblée, où il disait comment l'humain créé pour la lumière, pour la beauté, pour le bonheur, l'humain créé pour danser avec la vie dans une conversation avec son Seigneur, est si triste et si oppressé. Son cœur tremble de tristesse dans ce monde aujourd'hui. Et il leur disait, pour ceux dont les cœurs sont en peine, sont en difficulté, qu'ils se lèvent la nuit alors que tout le monde dort, qu'ils se lèvent alors que la ville est endormie, et qu'ils s'asseyent et adressent leur Seigneur. Ya Rabbi, ô mon Seigneur, ton serviteur est venu à toi. Ô mon Seigneur, je suis perdu et je t'aime de tout mon cœur. Qu'ils se lèvent et qu'ils adressent leur Seigneur. Et Allah Azzawajal, nécessairement, illuminera leur cœur d'une présence qui illuminerait les ténèbres les plus noires qui existent. Et qu'ils le fassent. Aujourd'hui, le faisons-nous? Chez les bien-pensants de ce monde, dès qu'on parle de s'adresser au Seigneur des mondes, on dit « Oh, voici un faible ou un endoctriné ». Voici un faible ou un endoctriné. Les faibles, les endoctrinés, Allahu Akbar. Le chemin d'Allah Azzawajal a créé des hommes comme 1000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ces hommes un comme 1000. Qui ont été libérés de leur ego. Aux croyantes, aux croyants, la difficulté de ce monde ne s'allégera pas. Il ne faut pas se couvrir d'illusions.
pour le simple d'esprit qui observe et qui a été témoin de quelques décennies, qui a été témoin de ce siècle qui vient de passer et de celui qui vient de commencer. Nous voyons comment on est passé de l'époque où une personne, pour avoir coupé une branche d'arbre, pleurait une semaine en lamentation, pensant avoir fait tellement de mal, à une époque où ceux qui tuent ne savent pas pourquoi ils ont fait, et ceux qui sont tués ne savent pas pourquoi ils ont été tués. Alors, dans un temps aussi étrange, bâtissez un oasis dans votre cœur, dans lequel vous rencontrerez certainement votre Seigneur. La confusion ne fera qu'augmenter. La turbulence ne fera qu'augmenter. La dissension ne fera qu'augmenter. Jusqu'à ce que les humains tombent à genoux et qu'ils implorent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit notre temps avec une minutie exceptionnelle. Il a décrit comment les gens allaient se retrouver dans une situation si difficile que tenir une sunna, une seule de ses habitudes, les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce serait dans ce temps-là comme tenir la braise ardente pour le croyant. Une sunna. Allah Azza wa Jal nous renforce et nous tienne. Amen. Nous tourne le cœur vers sa présence. Amen. Nous permette de le mentionner. Nous permette de nous défaire de ceux qui nous empêchent de le rencontrer. Amen. Qui nous accorde de mourir avant notre mort dans ce monde. Amen. De nous libérer de tout ce qui est excepté son amour. Amen. Et l'amour de ses serviteurs bien-aimés. Amen. Satan, la couronne des croyants, le prince des lumineux, l'honoré, l'élu, le bien-aimé, Habibik al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Maître dont la définition est l'amour, et la miséricorde, et la noblesse de caractère absolu. Sayyidina Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Il est assez pour avoir rempli les yeux, les cœurs, les poitrines de larmes. À travers les âges de ceux qui ont écouté à propos de lui et qui ont appris à propos de lui. Malheureusement, aujourd'hui, dans ce temps, le shaitan, il a tellement trompé les humains. Il leur a appris qu'il n'y a point de Seigneur, que shaitan était une fabulation et que les êtres de lumière, les prophètes et messagers, sont des fabulations. Et aujourd'hui, nous sommes réduits pour pouvoir fonctionner, à consulter, à consommer, dans une solitude absolue. Ô croyants, ô croyantes, courez chez votre Seigneur. Courez à la porte de votre Seigneur, Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Il viendra un temps où la difficulté sera augmentée pour tous, où la confusion sera absolue. Pour celui qui cherche la sauvegarde, qu'il court chez son Seigneur. Allah Azza wa Jal nous garde ensemble, Amen. qu'il nous accorde la guérison de corps, la guérison de cœur, la guérison d'esprit, qu'il protège nos enfants, qu'il illumine nos maisons et qu'il illumine sa maison en nous Amen. par sa lumière, Sallallahu alayhi wa sallam.
qu'il accorde un salut honorable pour l'humanité, la guidance vers le bien et la vertu, qu'il nous protège des démons, quelle que soit leur apparence, aussi séduisante qu'elle puisse être, qu'il nous protège des ennemis de la vérité, de la lumière, qu'il nous protège de ceux qui trompent, de ceux qui abusent, de ceux qui volent, de ceux qui trichent, de ceux qui transgressent l'humain. Qu'il nous permette de rencontrer des gens meilleurs que nous tous les jours, dans l'amour et la fraternité. Qu'il nous permette de rencontrer des gens qui nous inspireront la grandeur, qui nous inspireront dans leur sillage, qui nous tiendront la main ferme vers le chemin d'Allah. Il accorde longue vie à Maulana Cheikh, longue vie à nos machers, et il nous accorde d'atteindre le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam avec eux, et de voir le jour où l'étendard de la vérité, le haq, sera levé, et celui du batel sera à tout jamais descendu. إلى حضرة النبي الفاتح.